Bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, un gros carton. Dans ce gros carton, il y a vraiment un truc de super sympa que j'attendais avec impatience, de vous faire découvrir et de le découvrir en même temps que vous. Donc, je l'ai laissé bien dans son carton, malgré qu'il me prend de la place sur le bureau, c'est difficile à filmer, mais je vais vous faire voir pourquoi. Hop, je l'ouvre. Et en fait, c'est une tablette tactile. Et je voulais vous montrer la qualité de l'emballage. Alors je vais éviter de faire trop de bruit en parlant. La qualité de l'emballage pour venir protéger cette tablette tactile qui est quand même à 220 €. Donc c'est pas de la gnognotte. Elle est super, vous allez voir tout de suite. Donc, un premier plastique. Et là vous avez une espèce de manchon à bulle d'air. Et je peux vous dire que là-dedans, à mon avis, on peut le balancer dans le mur. La tablette, elle est nickel. Et la tablette est dedans. Voilà. Encore mon fond vert, excuse-moi Charlie. Donc au niveau du carton, rien de particulier, un carton blanc plutôt classe. Donc c'est justement, ça tombe bien, c'est T-Class, ouais je suis classe. Donc T-Class qui fait ça. Donc c'est la T-Book 10S, 10S puisqu'elle fait 10 pouces. Si vous avez bien compris, à l'intérieur, Intel Inside. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait elle peut être soit Android, soit Windows 10. Donc c'est super sympa, vous allez pouvoir jongler entre les deux. Donc il y a un petit temps d'attente à environ une minute des fois. Une minute à peu près, ouais, on va dire une minute pour passer de l'un à l'autre. Si vous avez des trucs à faire sur Windows ou des trucs à faire sur Android, là vous avez les deux en un. Ça vous évite d'avoir deux machines. Donc on ouvre la boîte. Bon alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a la tablette. Voilà. Donc désolé, j'ai déjà mis mes doigts dessus, le vilain. Elle est livrée avec déjà sa protection d'écran. Comment elle se présente? Vous voyez, comme une tablette tout à fait normale. Donc d'un côté, là, vous avez de quoi la charger, la plugger pour venir la charger en USB, mais aussi avec un chargeur dédié qui est dedans, qui est livré avec. Donc vous aurez deux façons de la charger. Soit avec un chargeur micro USB, soit avec ce chargeur qui est dédié T-Class. Ici, vous allez pouvoir y insérer la micro SD et là, vous allez pouvoir mettre une prise jack pour brancher votre casque ou autre. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le volume plus et moins, tout simplement. Et là, le bouton de mise en marche ou en arrêt. Donc ici, on a la petite enceinte. Donc la petite enceinte n'est pas très puissante. Puis ça reste quand même un bruit métallique, un peu comme sur toutes les tablettes, j'ai envie de vous dire, peu importe le prix. Et de l'autre côté, alors là on a l'impression que c'est quelque chose, mais en fait il faut acheter avec cette tablette, et ça devient vite indispensable, le clavier. Parce qu'il y a un clavier qui est de même couleur, et du coup vous allez transformer votre tablette en laptop. Donc je suis désolé, j'ai pas encore ce clavier, mais je pense que je vais vite contacter le vendeur pour qu'il m'en vende un, parce que franchement ça devient indispensable. Et en plus de ça, ça protège l'écran une fois replié. Donc c'est que des avantages. Donc de l'autre côté, vous voyez, là le truc est mal mis, c'est normal, je l'ai enlevé pour vous faire un petit film. Il y a la protection plastique. Donc hop, cette tablette elle est couleur or rose, ça fait vraiment classe. Là vous avez le petit rappel de toutes les spécificités que vous avez sur les côtés que je vous ai déjà dites. Donc elle est plutôt sympa, elle a un petit liseré sur tout le bord de la tablette, un petit peu plus clair. Ça fait vraiment un côté chic. Au niveau du poids, elle pèse quand même son petit poids, elle est pas super légère non plus. Mais au bout d'une heure ou une heure et demie, on le sent mieux quand même le poids. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir le clavier qui va venir vous tenir tout seul la tablette. Donc au niveau du poids, comme je vous disais, elle pèse 590 grammes. Donc la taille, on est sur 0,9 x 24,5 x 16,4 cm. Donc à l'intérieur, on a Windows 10 comme je vous l'ai dit, et Android 5.1. Et elle est fournie avec un processeur quad-core de 1,44 MHz qui peut aller max à 1,9 MHz. La carte graphique, c'est une Intel HD génération 8. Elle a 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire morte. Donc au niveau du stockage externe, vous allez pouvoir y insérer une microcarte SD jusqu'à 128 Go. Donc on est sur un écran 10,1 pouces qui est multitouche, vous allez pouvoir y mettre les 10 doigts. C'est un IPS, c'est un écran IPS quand même en 1920 par 1200. La caméra frontale, donc la frontale puisqu'il n'y en a pas à l'arrière. Bon, ça on s'en fout à l'arrière, je vais vous dire, si j'ai une tablette, c'est pas pour faire de la photo avec. Elle est de 2 mégapixels. Et bien sûr, vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. L'accéléromètre, le gyroscope, tout ce qu'il y a dans une tablette actuelle.
Donc elle supporte bien le multilangage, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez aussi le Play Store d'installer, et son homonyme, je sais même pas comment ça s'appelle, le Play Store de chez Windows. Je sais pas si tout le monde s'en sert, mais moi pour aller faire un petit coup d'œil là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Donc la résolution max de l'écran sera du 1080p en Full HD, donc ce qui est déjà très correct pour une taille d'écran comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Hop, elle est livrée avec... Voilà. C'est un peu le bordel parce que j'ai déjà démonté tous les câbles. Donc là, vous avez le câble, comme je vous ai dit, le câble propriétaire. Donc on a une bonne longueur, comme vous voyez, plus le câble qui vient se rajouter. Donc ça vient se plugger en USB. Et là, le câble propriétaire qui est... c'est pas vraiment un câble propriétaire parce que ça, j'en ai déjà vu. Si jamais ça pète, vous pourrez quand même en racheter dans le commerce. En plus, je vais vous dire un truc, c'est que les fils... Ils sont hyper résistifs, je le vois très bien comment c'est dur. C'est pas les fils que vous allez acheter pendant une semaine et 2 semaines et vous pouvez retourner en acheter un autre parce que ça pète à l'intérieur. Ceux-là, ils sont costauds. Vous voyez, je le remue, ça bouge pas, comme moi le matin. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit câble micro USB OTG pour venir brancher vos périphériques. Et on a le câble micro USB normal, si vous avez envie de recharger ou de transférer des fichiers, etc. de votre appareil ou autre. Le manuel, donc Other Manual, est en français, on a bien un mode d'emploi. Mais bon, après, qui ne sait pas se servir d'une tablette aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin du manuel, si ce n'est que pour passer du Windows à Android. Bon, j'ai encore 6 minutes pour vous parler, parce qu'après le Nikon, lui, je crois qu'il filme 20 minutes. Donc, on va l'allumer. Voilà. Tac. Là, on est sur Android. Donc, Android, pas de surprise, c'est du 5.1, il me semble. On va faire Android Info. La version OS, c'est bien du Lollipop 5.1. L'affichage, on est bien comme annoncé sur du 1200 par 1920 pixels et un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Là, on voit très bien les cœurs en fonctionnement. Là, donc là, on est à 4... il vient de passer à 1920 MHz. C'est peut-être parce que je parle, il est pas content, j'en sais rien. Et il repasse à 480 MHz. Donc ça, c'est une utilisation normale, c'est la vitesse de l'horloge. Donc l'OpenGL, on est sur ES 3.1 et on est bien sur une Intel HD graphique Atom. Donc la mémoire totale de la RAM, 3811 mégabits et de disponible 3000 et quelques mégabits. Donc je vous laisse regarder exactement. Donc en interne, là on a 15 Go apparemment. Il doit y avoir aussi Windows qui doivent prendre de la mémoire aussi. On est à la prise en charge de l'OTG, ça il n'y a pas de souci. L'appareil photo, voilà, donc l'appareil photo ici, vous avez toutes les résolutions de l'appareil photo, je vous laisse regarder tranquillement. Bon c'est bon, vous ferez pause, c'est bon. Les caractéristiques, donc on a le Bluetooth, ouais, on a le Bluetooth LE, ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Le GPS, ouais, le NFC, non, on s'en fout. L'USB accessoire, oui, le Wi-Fi direct, je sais pas ce que ça veut dire. On l'a aussi, impeccable. Donc au niveau de la chauffe, vous voyez, ça chauffe pas non plus des masses. En plus, tout le corps arrière de la tablette est en aluminium, donc la déperdition de chaleur est excellente. La chaleur va pouvoir se dissiper beaucoup plus vite que sur du plastique. La batterie fait 5800 mAh. Et je peux vous dire que j'en ai fait l'autre fois, j'en ai fait toute la journée. Et en plus, j'étais pas à la pleine capacité de la batterie puisqu'il faut la recharger plusieurs fois, comme vous le savez, les premières fois, pour avoir sa pleine capacité. Franchement, j'ai joué pendant 6 heures dans la journée, j'ai pas rechargé la batterie, et quand je suis parti, je crois qu'il me restait encore 30%. Donc vous voyez, la batterie tient bien ses promesses, 5800 ampères, impeccable. Les capteurs, là les capteurs, il n'y a pas grand chose à faire, ça capte, on voit bien ça bouge. Donc on va faire un petit AnTuTu Bushmirk, c'est pour les plus geeks d'entre nous. Voilà le résultat, donc 56 225. Donc la 3D est supportée, les petits jeux, il n'y aura pas de souci. Là j'ai installé un jeu, vous allez voir sur Windows, j'ai l'impression que ça lui demande quand même beaucoup de ressources, puisque le jeu est d'assez bonne précision. Le jeu, je crois, il fait 2 Go rien qu'au téléchargement, donc je pense que ça doit lui tirer sur la couenne. Après c'est une Intel... c'est une Intel HD, donc faut pas non plus, même si c'est une génération 8, lui en demander trop. Donc maintenant, on va passer à la partie Windows 10. Windows 10.
Donc pour passer en Windows 10, hein, donc déjà au démarrage de la tablette, il vous demande, donc là vous avez juste à choisir à droite ou à gauche Windows ou Android. Là par contre quand vous êtes sur Android, hein, il faut passer par le menu du haut, voilà. Et ici vous avez OS Switch, hein, donc vous appuyez sur OS Switch. Et là il va éteindre la partie Android pour rallumer la partie Windows tout simplement. Donc voilà, donc il ouvre tes classes à l'envers, hein, ça c'est pas classe, bon je vais le remettre à l'endroit par la suite, mais bon hop on va le passer comme ça, voilà, à mon avis le Windows il va venir comme ça. Et voilà Windows. Donc là on est sur Windows, hein, comme vous pouvez le constater, bah, j'ai toujours pas changé le fond d'écran, donc à mon avis tous les tests que vous allez pouvoir voir sur cette tablette, vous allez voir la magnifique plage, hein, sur toutes les revues que vous pourrez regarder sur YouTube. Donc on est sur Windows 10, hein, le menu démarrer il est bien ici, donc moi j'y connais pas grand chose à Windows 10, hein, je l'ai découvert avec cette tablette, personnellement je suis encore à l'ancien Windows, hein, même pas le 8, je crois que je suis au 7 sur mon ordinateur. Donc c'est plutôt sympa, hein, là j'avais fait quelques photos, hop, je vous montre avec la tablette. Donc au niveau photo, bon, hein, on n'est pas sur de la haute résolution, mais ça suffit à se faire plaisir quand même, hein, vous voyez. Alors ensuite, je me suis fait avoir la première fois, donc on est sur Windows, donc il faut double-cliquer sur les icônes pour pouvoir l'ouvrir, hein, vous voyez. Tac tac, voilà. Donc c'est pas comme sur Android, hein, vous appuyez pas qu'une fois, il faut vraiment double-cliquer comme sur un ordinateur. Et donc on va aller chercher ma chaîne, hein. Donc vous avez pas vu là, faut appuyer là pour sortir le petit clavier, hein. D'où l'intérêt de payer le petit clavier qui se rajoute pour faire un vrai laptop. Je crois que ça coûte environ 35 € de plus, hein. Et puis au moins vous n'avez pas à sortir ce gros truc à chaque fois, hein, qui vous bouffe la moitié de l'écran. Bon alors certes c'est facile, c'est plus facile à taper comme ça, mais c'est vrai que des fois selon ce que vous voulez regarder, voire même si vous tapez, il va falloir adapter la taille de l'écran, etc. C'est un vrai bordel. Là, je pense qu'il vaut mieux quand même investir, hein, 35 € quand vous en avez déjà mis 220. Je pense que c'est vraiment un petit investissement. Donc là, c'est mon intro de chaîne. On va essayer d'améliorer voilà, la définition. Hein. Je peux aller que 480p. Hein. Je suis désolé, mais c'est mon... Voilà, au moins vous entendez le son que fait la tablette. Donc là, je suis au maximum du son, hein, comme vous pouvez le constater. Hop, 98, 96, je monte. Et là, ils sont vraiment prêts à faire n'importe quoi pour faire des vues. Hein. Lui, je sais pas ce qu'il fait avec son drone, mais il est à moitié con. Hein. Bon, allez, hop, on change. Vous avez compris, la définition, elle est plutôt jolie. Hein. Quand vous regardez un film en 1080, c'est nickel. La fluidité, bah, vous voyez, hein, la fluidité, elle passe toute seule. Hein. De la navigation entre les menus, dans les menus, etc. Franchement, j'ai rien à dire à cette machine. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? Bah, on va aller s'amuser à Asphalt 8, hein, j'arrive toujours pas à le dire. Hop, un petit jeu de chez Gameloft. Alors je vous raconte pas, il m'a fallu une demi-journée pour le télécharger. Hop, on augmente l'écran pour l'avoir en plein écran. Réclamer, ouais, réclamer, on s'en fout. Ouais. Merci pour les crédits. On va réclamer. Bon, bah, on fait que réclamer dans le jeu là. C'est quoi ça? Moi, on m'a dit réclamer, c'est pas poli. Oh, la jolie voiture. On va voir si elle roule bien. Course suivante, c'est parti. Hop. Hop, on lance la course. Donc c'est ma première course, hein. Alors soyez indulgents, hein. Je sais pas ce que ça va donner. En plus, j'ai ma caméra, hein, qui est devant là. Vous la voyez pas, mais elle est vraiment à ras des moquettes. Voilà, bah, en tout cas, ce que vous voyez, hein, c'est que le jeu se lance bien. La fluidité en plus graphique, vous voyez, bon, y a un petit peu de lag, hein. On voit que l'image n'est pas super fluide, hein. Ça se décompose un petit peu. Mais c'est carrément jouable, hein. Là je suis en haute résolution, hein. Donc bah, le sensor, bah, là on peut le tester, bah, plutôt le gyroscope. Bah, je suis désolé mais je peux pas filmer et tourner, hein. En plus filmer et tourner comme ça va pas le faire. Voilà, donc là j'y arrive, je sais pas si vous y voyez en caméra. Voilà, bon je suis un peu nul à chier, hein. Je suis d'accord avec vous. Bon, en tout cas vous voyez bien les graphismes, hein. Ça passe largement, c'est quasiment carrément jouable, hein. Voilà, bon je vais arrêter là le massacre, hein, parce que on va faire que se foutre de ma gueule après. Et donc quand vous êtes sur Windows pour repasser sur Android, alors je l'ai cherché pendant un petit moment, il suffit de monter là, et ici vous avez Inside Q25 ou Q2S, ouais Q2S, vous avez Inside Q2S et vous appuyez dessus et hop, vous allez repasser sur Android. Voilà, Switch il me demande.
tac, arrêt en cours et on repasse de nouveau sur Android. Donc bah cette tablette, hein, franchement, j'en suis hyper content. 220 €, elle a vraiment tout d'une grande. Ouais, t'as allé facilement 100 € plus cher. Elle fonctionne bien, elle est toute en aluminium, elle est belle. Pour 35 € de plus, vous rajoutez le clavier, ce qui est plutôt sympa. Donc de toute façon, je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis à une prochaine revue. Bye bye.